Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de l'éclipse lunaire qui aura lieu ce soir. Alors, je vous invite à sortir de chez vous et à aller voir cette éclipse. Il y a aussi pas mal de manifestations dans plusieurs villes où il y a des centres d'astronomie qui mettent à disposition des lunettes, donc ça peut être aussi assez sympa comme sortie. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on a une éclipse de lune? On va avoir le soleil qui envoie donc ses rayons sur la Terre. On va avoir donc le soleil, la Terre, et derrière la lune. Donc la lune, elle va être dans l'ombre de la Terre, et comme il y a un parfait alignement, on va avoir donc une éclipse totale. Pourquoi est-ce qu'on a une lune rousse? Parce que l'atmosphère va absorber en fait une majorité des rayons, et notamment les rayons bleus, et les rayons qui vont diffuser, ce sont les rayons rouges. Voilà, c'est pour ça qu'on va se retrouver dans cette queue, enfin de l'autre côté de la Terre par rapport au Soleil, avec une luminosité rouge. Alors cette éclipse solaire, cette éclipse lunaire, pourquoi est-ce qu'elle est exceptionnelle? Alors, d'abord, elle est exceptionnelle parce que c'est la plus longue éclipse lunaire totale de ce siècle. Deuxièmement, il y a certains experts qui pensent que la poussière qui a été jetée dans l'atmosphère par les éruptions volcaniques à Hawaï et au Guatemala risque de rendre cette lune encore plus rouge que ce qui est prévu par le phénomène naturel. Et puis, dernière chose, on a Mars qui va être directement sous la Lune et qui va être à un niveau de luminosité pratiquement maximal. Ça veut dire qu'on va voir la planète Mars rouge et brillante, et on nous dit qu'elle n'a jamais été aussi brillante depuis 2003. Voilà. Donc pourquoi est-ce qu'elle est brillante? Parce qu'elle est plus proche de la Terre. Donc ça c'est par le jeu des trajectoires des planètes. Voilà, donc ça c'est au niveau de l'astronomie. Pour nous, comment ça nous concerne? Il y a plusieurs choses au niveau astrologique. D'abord, donc, on va être sur une pleine lune. Donc, la pleine lune, à la pleine lune, on commence à relarguer les choses, on commence à lâcher prise. Et comme celle-ci, elle est un petit peu spéciale, on va être encore plus là-dedans. Ça veut dire que ça va être accentué, on va avoir une énergie beaucoup plus forte. Et par exemple, il y a beaucoup de gens qui vont travailler leur karma et lâcher les poids d'un certain nombre de choses qui leur pèsent. Donc ça peut être au niveau, on va dire, si on ne parle pas de karma au niveau psychologique, des choses à lâcher. Voilà, on va être beaucoup sur du lâcher prise et beaucoup sur du nettoyage. Alors le nettoyage, il y a plusieurs façons de le faire. Soit on lâche prise, on laisse les choses se faire, soit on s'accroche aux choses parce qu'on a l'habitude de les avoir. Au niveau psychologique, on dit souvent que pour le cerveau, c'est beaucoup plus, c'est mieux pour le cerveau. Souvent, il est plus à l'aise quand il est dans un environnement qui est inconfortable mais qui connaît, plutôt que quelque chose qui potentiellement est plus confortable mais qui ne connaît pas. Donc on a tous dans notre psyché cette façon de fonctionner. On s'accroche très facilement aux choses anciennes, même si elles ne sont pas confortables. Alors pour les anxieux comme moi, c'est encore plus vrai, parce que le changement, c'est anxiogène. Donc voilà, on va être amené, la vie, les énergies vont nous pousser à faire ce grand nettoyage. Alors cette pleine lune aussi, c'est une pleine lune de Verseau. Donc on a les énergies Verseau, que vous soyez Verseau ou que vous soyez d'un autre signe, tout le monde va ressentir ces énergies Verseau. Alors qu'est-ce que c'est l'énergie Verseau? L'énergie Verseau, c'est l'énergie d'ensemble, c'est l'énergie de groupe. C'est le fait de se rendre compte qu'on est tous sur Terre et qu'on est en train d'avancer et on travaille chacun de notre côté, mais en fait on est tous ensemble en train de faire ce gros travail sur l'humanité. Donc c'est le sentiment de faire partie du tout, de faire partie du groupe. Et c'est pas juste moi je fais ça mais les autres ne font pas et c'est à cause d'eux si le monde va pas bien, etc. On a aussi par ce sentiment de groupe le fait de devoir réaliser et de devoir penser que ce que je fais à mon niveau,
je le fais pour le groupe. Et avoir toujours cette idée de groupe d'humanité, de terre. Hein. D'ailleurs, il n'y a pas que l'humanité. Il y a tous les organismes ayant une conscience, qu'elle soit plus étrange pour vous, nous, comme le minéral, jusqu'à des choses jusqu'aux animaux, par exemple, qui ont des consciences qui nous sont plus proches. Mais on travaille chacun à notre niveau, et c'est pas à cause des autres, c'est moi, je prends la responsabilité de ce que j'ai à faire moi, pour le groupe, pour l'ensemble, et je suis dans cette démarche-là. Donc ça veut dire aussi que, paradoxalement, cette idée d'ensemble, elle pose la question, et en plus, donc comme on est dans le signe du lion, de la responsabilité personnelle de qui je suis en tant qu'âme, et qu'est-ce que je suis venue faire en tant qu'âme sur cette terre. Alors, bien sûr, on n'a pas la connexion directe, c'est difficile de le savoir, mais on peut trouver, par exemple, en ces périodes-là de pleine lune, en plus d'éclipses et de lune de sang, on peut trouver des indices. Donc, soyez attentifs à ça, aux petits indices, aux choses qui vous font vibrer, d'un sentiment qu'on appelle la joie, mais c'est pas la joie, moi quand je reçois un nouvel oracle et que je suis contente, non, c'est une joie intérieure qui est beaucoup plus subtile et plus profonde. Donc regardez ce qui vous met en joie au niveau intérieur. À faire au niveau pratique, au niveau des rituels et au niveau des tirages. C'est sortez. Même si vous n'avez pas d'observatoire à côté de chez vous ou de groupe qui fait de l'observation, sortez, mettez-vous dehors, posez-vous, regardez le ciel, c'est un moment pour se reconnecter aux étoiles, et vous allez voir, c'est quelque chose qui est très agréable. Même si vous êtes en ville, trouvez un petit parc pour avoir un petit peu moins peut-être de lumière, pour pouvoir mieux observer les étoiles. Donc c'est un soir pour observer les étoiles et recevoir cette lumière. Sentez cette lumière, ressentez cette énergie particulière qui arrive. Bien sûr, quand on est à l'intérieur, on la reçoit aussi, mais quand on est à l'extérieur, on a quelque chose on a un lien avec le vivant qui est plus important. Ça, c'est la première chose. Après, si vous voulez vous faire un tirage, moi, je vous conseille de faire des tirages très, très simples. Alors, par exemple, on peut prendre une première carte qui va vous donner qu'est-ce que j'ai à lâcher dans ce cycle lunaire et qui est particulièrement pointé lors de cette pleine lune. Donc, je peux tirer une carte. Si j'ai l'habitude de tirer les cartes, je peux en tirer plusieurs, mais une carte c'est déjà bien, ça permet déjà d'avoir certaines informations. Donc je vais tirer une carte de tarot et je vais regarder, selon la carte de tarot que je vais tirer, quel type d'informations je peux avoir. Si c'est une carte négative, je comprends tout de suite les choses que j'ai à relâcher. Si c'est une carte positive, ce sont les choses que je dois relâcher pour arriver à cette carte positive. Voilà, donc par exemple, j'ai le 3 de coupe, qui est 3 personnes qui font la fête ensemble. Donc je vais avoir à lâcher ma solitude, je vais avoir à aller vers les autres et à les partager. J'ai par exemple la mort, il y a des choses qui sont vraiment finies dans ma vie, il va falloir que je les laisse partir. De toute façon, là, ça va partir de force, ça va pas... tout l'ancien, il y a un grand nettoyage, même pas seulement en cette période de pleine lune, mais globalement, 2018, c'est une année de nettoyage. C'est pour ça aussi que c'est compliqué pour énormément de personnes. Mais de toute façon, on est rentré dans une ère où tout avance vite et où il y a une certaine exigence de l'âme pour avancer. Donc au niveau de la personnalité, c'est un petit peu plus complexe. Donc voilà. Donc première carte, qu'est-ce que j'ai à lâcher ? Voilà, qu'est-ce que j'ai à lâcher? Et puis, une deuxième carte, si vous avez envie, qu'est-ce que cette pleine lune en Verseau, qu'est-ce que ce signe de Verseau a à m'apprendre sur des choses que j'ai à développer? Donc, on va avoir quelque chose à lâcher, quelque chose à développer. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder un petit peu les deux cartes, si elles parlent de la même chose ou si c'est des choses différentes ou comment elles peuvent se répondre. Voilà, donc je vous invite à faire ce petit tirage de façon très simple. Si vous n'avez pas l'habitude, une carte pour chaque, ça suffit très largement. Si vous avez plus l'habitude, vous pouvez avoir plus d'informations en tirant plusieurs cartes qui vont vous donner peut-être plusieurs pistes ou détailler une piste.
Voilà, je vous embrasse tous et puis je vous souhaite une très belle éclipse. À bientôt!